Aujourd'hui avec nous la directrice de l'Institut français à Meknès. Bonjour. Bonjour, Liliane Dos Santos, donc directrice de l'Institut français de Meknès depuis 4 ans. J'aimerais bien savoir l'importance et le rôle de l'Institut français dans l'organisation de ce festival international. Alors c'est une histoire ancienne, on va dire, en tout cas qui se poursuit depuis 20 ans maintenant. On fête la 20e édition, on fête les 20 ans. 20 ans, c'est une belle génération qui est passée, entre des petits qui ont connu tout petit le festival et qui maintenant ont grandi et sont parfois devenus professionnels. Et 20 ans, c'est aussi l'âge de la jeunesse avec différents changements qui se sont amorcés pour cette 20e édition et qui vont continuer. Alors, la collaboration avec la Fondation Aïcha, évidemment, s'est inscrite dans l'histoire depuis longtemps. C'est une histoire partenariale et de coopération très forte entre les deux, entre l'Institut français et eux. Et ça a démarré très tôt, alors avec quelques films qui étaient projetés, souvent d'ailleurs dans la Médina en 35 mm à l'époque. Et puis maintenant, on en est alors des rencontres professionnelles, des résidences de création, des 150 étudiants qui viennent de toutes les écoles du royaume rencontrer des professionnels, plus de 70 diffusions de films. Bon voilà, enfin c'est ça. Et cette année particulièrement, un forum professionnel qui met en valeur tout le développement de la production et de la filière autour de la production du film d'animation. Donc vous voyez les points de départ, 8 films projetés en 35 mm à la Médina, et aujourd'hui, voilà, des personnalités prestigieuses qui partagent, qui sont là, qui répondent au rendez-vous avec beaucoup de journalistes, avec beaucoup de personnalités, voilà, enfin, que du bonheur. Nous, en tant que fondation, nous organisons et produisons ce festival en partenariat avec l'Institut français de Meknès. Donc c'est une très longue histoire, un très beau partenariat exemplaire qui a démarré dès 2003. Nous étions un simple sponsor du festival qui a été initié par l'Institut. Et puis, comme notre communication, comme vous le savez, autour de la marque Aïcha, c'est toujours faite depuis 1976 autour du cinéma d'animation, c'était tout à fait naturel de soutenir ce festival au début. Et puis, on a vu la qualité du travail qui était fait en amont, ce côté professionnel. Et donc, nous avons de plus en plus soutenu ce festival les premières années jusqu'à ce que l'Institut français, à travers l'ambassade à Rabat, nous a proposé de le reprendre en 2010 pour vraiment le faire encore plus rayonner, mettre plus de moyens financiers pour le soutenir. Donc voilà, l'Institut français a gardé la ligne éditoriale, donc toute la partie artistique qui est faite par le directeur artistique, donc Mohamed Beyoud. Et voilà, donc ce partenariat fonctionne très bien. Nous produisons le festival. Eux, ils s'occupent de la ligne éditoriale, la mise à disposition donc, de tout ce joli site que vous voyez ici, de l'Institut français de Meknès. Et donc cette collaboration a permis à ce festival de grandir, d'amener de plus en plus d'invités, de faire de plus en plus de formations, bref, de rayonner davantage et au Maroc et à l'étranger. Qu'est-ce qui caractérise en fait cette 20e édition de FICAM ? Je dirais que ce qui la caractérise là, c'est bien sûr la première édition après le Covid. Donc ça, c'est on a tous vécu loin des uns des autres puisqu'on avait une crise sanitaire qui divisait les personnes. Donc bien évidemment, c'est une édition qui est chargée de retrouvailles, qui est chargée de convivialité et qui est chargée de futur, je dirais, parce que avec cette idée de mettre un coup de projecteur sur les professionnels qui sont liés aux Marocains, liés au cinéma d'animation, on sent qu'on est poussé à nouveau vers un avenir prometteur. Cette année, nous célébrons le film marocain. Alors nous sommes ravis de l'initiative qui a été prise par donc les chaînes publiques marocaines de ZEM et TVM, à savoir de produire des séries d'animation. Donc ils ont fait un appel d'offres auprès de studios marocains et donc on aura les premiers films d'animation,
séries sur les télévisions marocaines à partir de la rentrée. Donc cette initiative nous a encouragés à mettre en place le premier forum du film d'animation que vous avez vu en marge du festival, qui en fait a permis de mettre en place une plateforme d'échange entre les studios, les étudiants des écoles d'audiovisuel, d'art, etc. au Maroc, et les chaînes de télévision. Donc voilà, tout ce petit brassage va faire que les gens voilà, vont échanger. Ça va permettre voilà, aux films marocains d'animation d'éclore encore un petit peu plus. Donc c'est ce qui caractérise le plus cette édition. Maintenant, il y a tous les autres volets qu'on cherche chaque année à étoffer davantage, comme le volet formation qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'éducation à l'image, donc qui s'inscrit parfaitement dans toutes les actions culturelles menées par la Fondation Aïcha. Voilà, les scolaires sont au rendez-vous, le grand public. Donc voilà, on essaie à chaque fois d'optimiser pour qu'à chaque édition, on ait de plus en plus de public et des invités de plus en plus prestigieux. Et alhamdoulilah, voilà, ils sont tous au rendez-vous cette année. Ce qui caractérise d'abord, c'est qu'on a pu l'organiser, parce que n'oublions pas qu'il y a 2-3 mois, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de visibilité par rapport, vous savez, tout ce contexte compliqué qui était lié à la pandémie. Maintenant, donc, nous y sommes, nous organisons cette 20e édition. Ce qui la caractérise encore une fois, c'est la présence d'invités internationaux. C'est le retour du public massivement dans les salles de projection du festival. Et puis surtout, le lancement de la première édition du forum des métiers de l'animation, du forum du film d'animation au Maroc. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière générale du FICAM pour essayer de présenter le festival? Alors, c'est difficile de parler du FICAM en quelques secondes, mais en tout cas, c'est un festival qui a démarré en 2001. C'est le premier festival qui est dédié aux films d'animation en Afrique et dans le monde arabe. C'est un festival qui a rassemblé, qui a toujours invité des sommités du film d'animation international, qui est un festival qui est très lié à la ville de Meknès, à son ADN cinéphilique. C'est un festival aussi qui s'adresse aux enfants, mais pas que, puisque le film d'animation ne s'adresse pas qu'aux enfants, il s'adresse aussi aux adultes, aux familles, et c'est un festival qui est très populaire et qui accueille aussi des gens qui viennent de tout le Maroc pour prendre part aux activités du FICAM. Aujourd'hui, qu'il y a des centaines d'enfants qui sont au rendez-vous. Oui. Alors, quelle est l'importance de ces films, des films d'animation, des films d'animés pour ces enfants? Alors écoutez, le volet scolaire est très important pour nous, parce que pour nous, cette éducation à l'image, elle commence vraiment par les enfants. Donc les scolaires, c'est des gens du primaire, ils viennent dès 3 ans, donc on a des petits films dédiés aux tout petits. Donc on fait très attention dans la programmation, à la fois qu'elle soit riche et variée, pour parler à tous, pour évoquer tous les sujets, c'est-à-dire voilà, que ça soit pas seulement un moment récréatif où on va voilà, passer du bon temps. On s'arrange pour qu'il y ait toujours un sujet. En plus donc de cette partie récréative, il y a un vrai travail en amont pédagogique qui est fait. Donc on développe des pistes pédagogiques pour chaque film qu'on soumet aux enseignantes pour qu'ils préparent la sortie en amont, donc discuter du sujet que va évoquer le film pour que l'enfant, voilà, il y ait réfléchi avant. Et puis ensuite, il va voir le film. Souvent, on essaye le plus possible que le réalisateur, comme vous venez de voir là, puisse être présent, donc pour présenter le film, pour répondre aux questions des enfants. Et puis ensuite, quand ils retournent à l'école, ils vont encore débriefer et rediscuter du film. Donc ce volet est très important pour nous. Ça permet voilà, de commencer, de semer la graine de l'ouverture d'esprit, voilà, d'inculquer un esprit critique à l'enfant, voilà, qu'il puisse expliquer pourquoi il aime un film, pourquoi il ne l'aime pas, qu'il a sa propre opinion et qu'il voit une diversité de l'offre. Ça, c'est très très important. Donc en l'occurrence ce matin, le film que vous avez vu, on est très content d'avoir pu le programmer parce que voilà, il évoque voilà, un sujet un petit peu difficile qui est la guerre, et on voit que hélas elle fait partie de la réalité. Donc pour nous, il ne faut pas la cacher à l'enfant, il faut qu'il sache que ça existe aussi. Voilà. Donc ça évoque une petite réfugiée syrienne et qui va rencontrer donc la beauté de la poésie de Jalal-Din Rumi. Donc c'est à la fois triste, mais en même temps, voilà,
ça fait découvrir un très grand auteur. Et voilà, donc c'est ce genre d'initiative qui nous fait vraiment chaud au cœur et qu'on essaye voilà, d'année en année d'améliorer pour que les enfants voilà, ils s'ouvrent l'esprit dès leur plus jeune âge. C'est très important pour le festival. Est-ce qu'il y a des initiatives qui peuvent aider ces enfants à se transformer d'un participant à un grand réalisateur d'animation, de films? Bah en fait, d'abord, enfin, de toute façon, le FICAM est d'abord un projet d'éducation à l'image. L'idée, c'est déjà de permettre aux enfants de les sensibiliser à l'importance d'aller voir un film dans une salle obscure, de les habituer à aller au cinéma aussi, et puis surtout de leur permettre de voir des films qui viennent d'horizons différents, de rencontrer des réalisateurs qui se déplacent pour les rencontrer, notamment pendant les projections scolaires qu'on organise avec un accompagnement pédagogique. Là, par exemple, ce matin, nous avons présenté une séance d'un film japonais qui s'appelle La chance sourit à Madame Nikoko, devant des élèves, et le réalisateur japonais était là. Donc ça, c'est juste, je pense moi personnellement que ce genre de moment ne peut que marquer un enfant et peut-être lui donner envie de faire du cinéma et en tout cas de devenir un bon spectateur. Avec nous, Monsieur Watanabe Ayumu. Bonjour, Monsieur Watanabe Ayumu. Bonjour. Bonjour. Si jamais vous pouvez nous parler aujourd'hui de cette participation à la 20e édition de FICAM. 非常にね、ちょっとこう遠い道のりをやってきましたけども、でもそのね疲れも吹っ飛ぶぐらい、やっぱこうアニメーションに対する愛情と熱意に、今ほどまさに圧倒されているところです。 Alors c'est la première fois que je suis venu au Maroc. C'est un très long voyage depuis le Japon, mais ce que j'ai trouvé ici à mon arrivée, cette passion, cet engouement pour l'animation est tellement fort que ma fatigue s'est envolée instantanément. Et je suis très impressionné de ce que j'ai pu découvrir ici. Voilà. Si vous pouvez nous parler de votre participation aux 20e édition de FICAM. Alors moi je suis ravi, pour cette 20e édition, je découvre le Maroc. Donc je suis invité pour y présenter Archipel, un long métrage d'animation, et pour présenter aussi cet après-midi un aperçu de ce que sera mon prochain long métrage d'animation qui s'intitule celui-ci La mort n'existe pas. Alors c'est une joie de découvrir la programmation, de rencontrer les gens ici, puis de découvrir la ville natale de Mohamed Beyoud qui m'invite, et puis Fès hier, donc c'est une joie de découvrir le Maroc. Alors, si vous pouvez nous parler également de votre projet, de ce que vous avez réalisé pour cette édition. Archipel est un film animé, mais qui utilise des archives documentaires. C'est un film sur ce qui fait territoire, sur ce qui fait chez soi. Donc territoire autant au niveau géographique, les collines, les montagnes et les lacs, mais aussi territoire imaginaire, celui des mots, celui de la langue, celui de la culture, celui des aspirations, des espoirs et des souvenirs. Donc c'est un film que l'animation sert bien parce qu'il y a une partie imaginaire. C'est un peu un documentaire de voyage, un carnet de voyage dans la psyché de quelqu'un. Pour Archipel, et puis pour La mort n'existe pas, le projet dont j'ai donné un aperçu cet après-midi. La mort n'existe pas est un film plus narratif, c'est une fable tragique sur l'engagement et sur la violence politique. C'est l'histoire de jeunes d'extrême gauche qui font un attentat qui tourne mal, le réel s'en trouvant ensuite instable. Une des jeunes filles devra revisiter tous ses choix éthiques et moraux. C'est un film un peu qu'on pourrait décrire entre Les Justes d'Albert Camus pour la question de l'engagement et de la violence, et entre Alice au pays des merveilles parce qu'il y a un aspect fantaisiste et un aspect où l'imaginaire du personnage principal se déploie dans une longue déambulation. Donc c'est un film dont nous commençons la fabrication la semaine prochaine à mon retour à Montréal, et qui, j'espère, sera terminé d'ici 2 ans. Alors c'est vrai que pendant les confinements successifs, pendant la pandémie, on s'est habitué à travailler chacun dans son coin et à mettre en commun d'une manière virtuelle
le travail. Moi, je le sais parce que pendant tout ce temps, même dans la bande dessinée, j'ai travaillé dans mon coin et j'envoyais simplement on faisait des zooms et des réunions virtuelles avec mes éditeurs. Enfin, c'était une manière de pallier à la difficulté, mais je ne pense pas que ça puisse être intéressant sur le long terme. C'est quand même autre chose de se côtoyer. Il y a énormément d'idées créatives qui peuvent jaillir parfois d'un hasard de conversation, et ça, je pense qu'on ne remplacera pas si facilement le contact humain. Moi, je suis sûre qu'il y a des réalisateurs marocains qui vont s'emparer de ce médium de l'animation, si ce n'est pas encore fait, et qui vont faire des films en DER. Je trouve ça très intéressant. Personnellement, à un niveau plus anecdotique, j'ai grandi au Liban et on avait des films d'animation, par exemple Goldorak. Moi, je l'ai toujours vu en arabe, Grindizer. Et enfant, je pensais que Goldorak, c'était une animation libanaise. En fait, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet, évidemment, quand on est enfant, du moins, quand l'animation ou le film parle notre langue, ça permet une plus grande proximité. Et on peut peut-être plus se projeter dans la vie des personnages, dans le rêve. Et c'est évidemment une question centrale, la question de la langue par rapport à l'identité. Ça serait génial. Et j'ai eu l'honneur d'être la présidente du jury des courts-métrages présentés au FICAM pour le 20e anniversaire de ce magnifique festival. Et donc, avec Adja Soro et Tom Moore, nous avons visionné un certain nombre de courts-métrages et nous avons dû en sélectionner 3. C'était très difficile parce que c'était des courts-métrages de très bonne qualité. Tous très différents, c'est toujours très difficile de comparer des œuvres comme ça quand on en a une quarantaine à voir en 2 jours. Il y avait des films d'étudiants, des films de pros, tout type de traitement, alors du dessin papier, du stop motion, de la 3D, de la 2D. Il y avait une grande richesse au niveau des rendus d'animation. Des récits personnels, des récits plus militants. Il y avait un peu de tout, en fait, de la science-fiction. C'était très éclectique. Pour départager tous ces films, on s'est dit qu'il fallait choisir des critères. Donc nos 3 critères, c'était l'écriture, parce qu'un film extrêmement bien fabriqué, mais dont l'histoire n'est pas intéressante, c'est toujours un peu frustrant. Donc l'écriture. Ensuite, évidemment, la direction artistique. La lumière, le son, tous les choix qui ont été faits pour raconter l'histoire. Et enfin, un critère technique d'animation. Est-ce que c'est bien animé? Est-ce que c'est fluide? Etc. Donc ces 3 critères, évidemment, sont des critères un peu fixes, mais qui ont donné énormément de discussions. Parce que bien sûr, il y a encore un autre critère qui est celui qui est subjectif, c'est celui de l'émotion parfois. Voilà, donc évidemment, on a énormément discuté, c'était très enrichissant. Voilà, après, à un niveau très personnel, j'ai eu le plaisir de voir 2 films libanais d'étudiants qui viennent de l'école où j'ai fait mes études, d'ailleurs à l'Alba, à Beyrouth. Voilà, c'était un plaisir de voir qu'il y avait des graines comme ça qui commençaient à être semées et qui participaient à un festival aussi important que le FICAM. Joyeux anniversaire, le FICAM.